Il y a une chose que les gens faibles ne comprendront jamais. Les personnes vraiment puissantes ne parlent pas beaucoup. Elles n'expliquent pas leurs valeurs. Elles ne crient pas leur douleur. Elles ne cherchent pas à convaincre tout le monde. Elles observent. Elles analysent. Elles agissent. Cette force silencieuse trouve sa racine dans une philosophie vieille de plus de 2000 ans. Le stoïcisme, enseigné par un ancien esclave devenu maître de sagesse, Épictète. Les faibles parlent pour être validés. Les forts agissent parce qu'ils savent. Épictète enseignait une vérité brutale. Ce qui trouble les hommes, ce ne sont pas les choses, mais l'opinion qu'ils en ont. La plupart des gens vivent prisonniers du regard des autres. Ils ont peur des critiques, peur d'être mal compris, peur d'être rejetés. Mais un stoïcien comprend une chose essentielle. L'opinion des autres ne lui appartient pas. Ce qu'il contrôle, c'est sa réaction. Quand tu n'as plus besoin d'être validé, tu deviens puissant intérieurement. Le silence devient alors un bouclier. Regarde les personnes émotionnellement faibles. Elles réagissent immédiatement. Elles répondent sous la colère. Elles se justifient sans cesse. Elles cherchent à gagner chaque débat. Le stoïcien fait l'inverse. Il respire. Il analyse. Il choisit sa réponse. Parfois, il choisit de ne pas répondre du tout. Parce qu'il sait que tout ne mérite pas son énergie. Le silence n'est pas une faiblesse. C'est une sélection. Le monde moderne pousse à la réaction constante. Réseaux sociaux, provocation, comparaison, hypocrisie. Si tu réagis à tout, tu perds ton centre. Épictète, qui était esclave, avait compris une chose incroyable. On peut t'enlever ta liberté physique, mais personne ne peut contrôler ton esprit sans ta permission. C'est ça la vraie puissance. Quand quelqu'un t'insulte et que tu restes calme, tu as gagné. Quand quelqu'un te provoque et que tu souris, tu as gagné. Quand quelqu'un essaie de te salir et que tu continues d'avancer, tu as gagné. Le stoïcisme transforme la douleur en discipline. Une grande erreur dans la vie est de vouloir que tout le monde comprenne ton cœur. Ceux qui veulent te comprendre le feront. Les autres interpréteront selon leur niveau. Le stoïcien accepte cette réalité. Il ne gaspille pas son énergie à corriger chaque rumeur. Il laisse le temps révéler la vérité. Le silence crée le mystère. Le mystère crée le respect. Parler trop expose tes plans. Le silence les protège. Les faibles explosent. Les forts absorbent. La dignité est une arme invisible. Une personne qui garde son calme quand tout brûle autour d'elle devient intouchable mentalement. C'est exactement ce que pratiquait Marc Aurèle, empereur de Rome. Malgré les guerres, les trahisons et les épidémies, il écrivait pour maîtriser ses pensées. Il ne contrôlait pas le chaos extérieur, mais il contrôlait son esprit. Voilà la différence. Le silence te permet d'écouter plus que tu ne parles, de comprendre les intentions cachées, d'éviter les conflits inutiles et de renforcer ta présence. Quand tu entres dans une pièce et que tu parles peu, les gens observent. Quand tu réagis rarement, tes mots prennent du poids. La rareté crée la valeur. Voici comment pratiquer le stoïcisme au quotidien. Ne réponds jamais sous l'émotion. Accepte ce que tu ne contrôles pas. Écris tes pensées au lieu de les exploser. Ne justifie pas ta valeur. Travaille en silence. Le bruit attire l'attention. Le silence construit la puissance. Ce monde respecte ceux qui se contrôlent. Pas ceux qui crient. Pas ceux qui s'expliquent sans cesse. Pas ceux qui cherchent l'approbation. Mais ceux qui gardent leur centre. Le stoïcisme n'est pas une mode. C'est une discipline. Une arme invisible. Si tu maîtrises ton esprit, personne ne pourra te manipuler. Si tu contrôles tes émotions, personne ne pourra te provoquer. Et si tu apprends à rester silencieux au bon moment, tu deviendras plus puissant que 90% des gens. Rappelle-toi, la vraie force ne fait pas de bruit. Elle agit. Merci d'avoir suivi la vidéo jusqu'ici.